Dernière ligne droite pour les élections législatives avant le premier tour le 10 juin prochain. Le programme des candidats pour ces prochains jours dans les Hautes-Pyrénées, c'est dans cette édition. Nous reviendrons également sur les journées de la petite enfance qui s'annoncent sur Tarbes. Ça va commencer dès mercredi, on en parle avec André Doubrère. Au programme également un speed dating du côté du lycée Marie Curie, les pronostics hippiques signés Francis Roy et une météo ensoleillée avant le retour des orages dans les Hautes-Pyrénées. Et on commence la partie élection législative importante qui va nous accompagner jusqu'au 10 juin pour le premier tour, 17 juin pour le second tour des élections législatives à suivre bien sûr tout au long de la journée sur notre site pyrénéinfo.fr. Et ça commence d'abord par le NPA qui a annoncé la venue d'Alain Krivine. Il sera présent pour une réunion publique à la Bourse du Travail à Tarbes. Ce sera le mardi 5 juin prochain à partir de 20h. Alain Krivine et le NPA qui propose de lutter contre, je cite, l'austérité de gauche et pour un programme de rupture anticapitaliste qui porte notamment sur la suppression d'exonération d'impôts et de charges sociales pour certaines entreprises, également sur l'arrêt du paiement de la dette ou l'arrêt du nucléaire en 10 ans. Alain Krivine qui sera accompagné par les deux candidats aux élections législatives du NPA dans les Hautes-Pyrénées, Irène Zambetakis et son suppléant Manuel Casado, c'est pour la première circonscription, Christian Zueras et Sylvie Baquet sur la deuxième circonscription. Pour le Front de Gauche, Marie-Pierre Lu est elle aussi en campagne sur le terrain. Réunion publique ce mardi soir à Beaubourguet à partir de 20h30, à partir de 18h30, pardon. Elle est aujourd'hui à la rencontre des syndicats pour parler d'emploi, de salaire et de pouvoir d'achat. Après avoir évoqué l'hôpital, on en parlera dans le courant de cette journée sur nos sites pyrénéinfo.fr et pyrénéinfotarbes.fr. Réunion publique pour la candidate Front de Gauche, la deuxième circonscription également demain mercredi à Vic-en-Bigorre à la mairie, toujours à 18h30. Jean Glavany, lui, sur la première circonscription, le candidat PSPRG est sur le canton d'Arrault et de Saint-Laurent-de-Nest aujourd'hui. Il sera sur le canton de Galan demain mercredi avec une réunion publique qui est programmée à la mairie de Galan mercredi à 20h30. Gérard Trémège, lui, est à Orléans à 19h. Demain, il sera à la même heure au centre Albert Camus de Séméac. Les candidats d'Europe Écologie Les Verts. Jean-Marc Luz sur la première circonscription sera demain en réunion publique au centre culturel de la Barre de Nest. Ce sera à 18h30. Quant à la candidate sur la deuxième circonscription, Marie-Laure Bondon, elle est à Argelès-Gazost aujourd'hui. L'actualité qui est également marquée par les journées de la petite enfance organisées par le Centre communal d'action sociale de la ville de Tarbes. Elles vont se dérouler en deux temps cette année, c'est la 3e édition, mercredi et samedi. Des explications avec André Doubrère, elle est au micro de Jérémy Texera pour Pyrénées Info. Voilà, alors ce sont des journées au pluriel, puisqu'il y aura cette année deux temps forts. Le premier temps sera le mercredi 30 mai à 20h à la Chambre de commerce et d'industrie, où nous allons accueillir le docteur Patrick Bensoussan, praticien hospitalier pédopsychiatre, bien connu, parce que voilà un praticien qui dispense des congrès nationaux, internationaux, qui a écrit différents ouvrages. Il vient pour une conférence débat, animer une conférence débat qui est bien sûr l'entrée gratuite pour répondre à toutes les attentes des parents, des jeunes parents, des futurs parents et même des grands-parents. S'ils se posent des questions, ils seront bien entendu les bienvenus. Voilà, ça c'est le premier temps fort. Le deuxième temps se déroulera le samedi 2 juin, où nous espérons un beau soleil car cette journée se déroulera au centre de loisirs de Bourg, de 10h à 18h. Là aussi, journée entièrement gratuite. Également des tables rondes le matin, animées par des professionnels de la santé. Et des espaces ludiques, différents chapiteaux qui seront dans ce centre de loisirs, où bien sûr, là aussi, tous les parents, futurs parents, trouveront, j'espère, des questions, des réponses plutôt à leurs questions, et où il y aura bien sûr des espaces ludiques pour les enfants. Dans le reste de l'actualité, le lycée Marie Curie de Tarbes qui organise un speed dating de l'assurance. Ça sera aujourd'hui de 17h à 20h. Le principe est simple, il s'agit d'accueillir des jeunes qui seront à la recherche d'un contrat d'apprentissage pour faire ce BTS assurance et des entreprises du secteur des assurances. Tous vont se rencontrer au cours de séries d'entretiens d'une dizaine de minutes pour pouvoir commencer à créer une petite relation
relation, histoire peut-être d'embaucher ces jeunes et pour les entreprises de trouver des jeunes à former et à transmettre leur métier. Également dans l'actualité sportive, nouvel entraîneur pour le Tarbes Pyrénées Football. Vous le savez, Laurent Strelzak est actuellement sur le départ. Parmi les entraîneurs sollicités, il y a Frédéric Dehu, un ancien du PSG, de l'OM, du RC Lens et du FC Barcelone. Il est également sollicité par Bayonne qui descend cette année en CFA. Un rendez-vous à noter sur votre agenda, l'école élémentaire La Sainte-Terre de Tarbes et le conseil local de la FCPE qui vous donne rendez-vous samedi 2 juin de 9 h jusqu'à 13 h pour un troc aux plantes devant l'école de La Sainte-Terre. Vous pourrez échanger vos plants, vos graines et vos boutures. Un autre rendez-vous traditionnel également, c'est celui de la kermesse de l'Aiguerotte, l'ancien hôpital de Tarbes qui accueille aujourd'hui des personnes âgées. Ce sera dimanche dès 10 h après une messe. L'apéritif sera animé et mis en musique comme en humour par Michel Danet et Daniel Epi. Il y aura également des animations pour les enfants, des brocantes, des stands de pâtisserie et puis des animations musicales avec l'orchestre de l'ASCA Orient à 14 h 30 et les élèves de la classe de musique ancienne du conservatoire Henri Duparc, ce sera à 16 h. Votre rendez-vous à noter pour aujourd'hui sur votre agenda au Celtic Pub à 20 h, c'est Jam du conservatoire qui se produira. Vous avez également rendez-vous avec l'avant-première de la résidence de la compagnie des Odyssées. C'est la dernière résidence de la saison pour la fabrique artistique de la ville de Tarbes, la compagnie des Odyssées qui va vous proposer Journal d'un fou de Nicolas Gogol. Les explications avec Frédéric Garcès. Pièce. Alors l'histoire est très simple, en 2 mots, c'est Poprishchin, on va dire Monsieur P, c'est plus facile, qui est fonctionnaire dans un ministère. Il travaille à la classe la plus basse et il est exploité par ses supérieurs, il est traité comme un chien, on va dire. Et c'est un homme seul qui envie la haute société et en même temps la critique. Et du coup, il est amoureux de la fille de son directeur, il admire son directeur comme si c'était son propre père. Et lorsqu'il s'aperçoit en fait que cette fille est amoureuse d'un gentilhomme, donc il n'a pas accès à cet amour, il sombre dans une espèce de folie grandissante en se disant roi d'Espagne. Et à partir de là, c'est un voyage sans retour. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre en scène cette pièce pour cette résidence au Paris? Mais tout d'abord parce que c'est un projet qui me tient à cœur depuis plus de 10 ans. J'avais des notes à droite à gauche que je gardais dans mon coin, des musiques que j'écoutais qui me faisaient penser à ça. Et lorsque j'ai voulu le mettre en scène, on va dire que j'ai eu peur. Donc du coup, je l'ai mis de côté. Et c'est pour ça que j'ai écrit La postérité des asticots en attendant, pour me roder un petit peu. Et maintenant que je me sens un peu plus grandi de tout ça, j'ai senti que c'était le moment pour pouvoir faire le journal d'un fou. Donc l'aventure est partie à partir de là. D'accord. Et là, vous n'avez pas peur de le présenter au Paris? C'est un premier rendez-vous pour la compagnie des Odyssées ici? Oui, c'est un premier rendez-vous. Bien sûr que j'ai un petit peu peur, ça je ne vais pas le cacher. Mais en tout cas, on fait tout pour être le plus près possible et on vous réserve un très beau spectacle. Un mot sur cette compagnie des Odyssées qui a été créée à la base à Paris et qui est arrivée sur Tarbes. Oui, elle a été créée à Paris il y a plus de 4 ans. Et pour différentes raisons, elle a dû se défaire et donc on l'a refaite ici. Elle s'appelait la compagnie Odyssée en parapluie et c'est là qu'est née la première fois la postérité des asticots. Et du coup, en renaissant à Tarbes, en fait, c'était plus simple, plus direct, la compagnie des Odyssées. Donc voilà. Et qu'est-ce qui vous a fait descendre jusqu'à Tarbes? Déjà, le calme pour travailler, plus tranquillement, même si en fait je crois que je me suis trompé parce que le speed est le même partout. Mais déjà parce que c'était plus confortable par rapport à l'envie et à l'opportunité de dire ce qu'on a à dire. Il faut dire qu'à Paris, c'est la guerre. C'est la guerre tout le temps, donc si on veut avoir une salle, il faut y mettre le prix qui est très fort, et en plus de ça, on n'est pas certain d'avoir l'espace qu'il faut. Et comme moi, je travaille essentiellement sur le corps de l'acteur, sur la danse et tout ça, il me fallait de l'espace. Et j'ai eu l'occasion, en discutant, en rencontrant Stéphane Rigaud, d'avoir cette opportunité extraordinaire de travailler au Théâtre du Paris. Donc là, vous êtes installé dans les Hautes-Pyrénées pendant longtemps? Pendant un petit moment, oui. Pendant un petit moment. Et on va essayer de développer d'autres projets, en tout cas. Notez déjà sur votre agenda pour mercredi la visite traditionnelle et hebdomadaire du Haras national de Tarbes et toutes les équipes du Haras. Ce sera à partir de 15 h. Et puis je vous rappelle ce rendez-vous avec les journées de la petite enfance. Ce sera à 20 h pour une conférence. Être parent aujourd'hui, c'est pas si facile. Avec le docteur Patrick Bensoussan, ce sera à l'auditorium de la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées à partir de 20 h. Un mot sur les pronostics hippiques qui sont signés Francis Troy. Francis
10 qui pour Strasbourg aujourd'hui vous conseille de miser sur le 7, le 4, le 16, le 6, le 10 et le 5. Pour le 2 sur 4, le 6 et le 7. Et pour le multi, ce sera le 3. Il y aura également quartier régional à Toulouse dans la réunion 3, la course 3. Francis qui a retenu le 1, le 10, le 6, le 9 et le 8. On termine avec la météo. Regardez les cartes, la météo qui est ensoleillée pour ce mardi, une belle journée, des températures en hausse, le thermomètre qui affichera 12 à 13 degrés en pleine et 24 à 27 degrés pour mardi après-midi. Mercredi, quelques nuages gris qui arriveront par le pays du Val d'Adour, laissant tout de même des éclaircies durant l'après-midi. Il fera de 13 à 14 degrés le matin, 21 à 24 degrés l'après-midi et après les orages, c'est promis, le soleil sera de retour dès samedi. Voilà pour l'actu, on se retrouve pour une prochaine édition très rapidement. En attendant, pour nous contacter, c'est très simple, le mail rédaction@pyrénéinfo.fr, Twitter @pyrénéinfo, ou bien sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Google+, vous retrouverez toutes nos pages dédiées à toute l'actualité des Hautes-Pyrénées. Belle journée à tous et à très vite, tout de suite pour d'autres vidéos sur Pyrénéinfo.